Et voilà, on arrive au Garac. Donc ici, voilà, comme vous pouvez voir, on arrive en pleine dans l'entrée. Et on est accueilli ici par deux jeunes femmes. Donc voilà, on va aller à l'exposition. Donc cette année, je suis mis à l'honneur. Bon bah, malgré moi, hein, parce que j'avais rien demandé. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, l'école Garac, c'est l'école spécialisée sur l'automobile, donc que ça soit thermique, électrique, enfin tout ce qu'on veut comme énergie, et c'est aussi toutes les époques, regardez. Et ouais, donc ici tout se mélange, parce que ce qui prime, c'est la passion de l'automobile, et ce n'est pas une certaine époque comme le font certains clubs, ou certaines énergies, voilà. Donc voilà, on est exposé. Donc cette fois-ci, on a le droit au plateau. Donc il y a déjà quelques véhicules qui sont installés. Et on va aller prendre le petit-déj bien offert par l'équipe Garac. Alors on arrive et puis on est accueilli donc pour un petit déjeuner. Voilà. Et puis comme ça, les premiers exposants discutent entre eux. Alors l'installation, elle se fait doucement et tranquillement. Donc j'ai une place privilégiée avec le standy France Café sur lequel Tesla est à l'opposé en fait. Voilà, donc là il est à peine 8 h du matin et ça va commencer tout doucement. Donc on est ici à côté d'une Lexus qui a été décorée, certainement peut-être par un artiste. Il y a un covering et puis peinture. Voilà. Après on n'aime pas, hein, ça. Alors ici on a une Twingo qui a été donc préparée, sur lequel il y a même un arceau. Donc elle a été vidée. Je vais passer, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, je mets ma main devant. Donc ils ont conservé quand même le tableau de bord, mais deux sièges baquets. Donc ici c'est une voiture préparée par Garac et c'est une Twingo première génération. Et juste à côté on a une 205, donc peut-être une GTI ou une rallye. Moi je pense plutôt à une rallye qui a été transformée. Donc vous voyez, elle peut éventuellement crapahuter dans l'eau parce que le filtre à air, il est là. Donc là on a ici quelques infos, réunion d'information pour participer à un raid de 2025. Donc il y avait des inscriptions, etc. La semaine dernière tout simplement. Donc c'est la numéro 100, donc peut-être qu'on la verra courir. Donc regardez, la voiture est pleine de poussière, hein, donc ça ne doit pas être sa première participation. Et on a à la place du logo, on a le G du Garac. C'est bien. Alors ici, on arrive dans la zone en fait où ils apprennent à intervenir sur les voitures électriques. Donc, quand vous entrez, vous avez ici, vous voyez, un grand mur en fait équipé avec des outils, etc. Et puis, donc ils ont une très bonne salle avec les outils, etc. Et puis là, on a quelques véhicules donc qui leur permettent de travailler un petit peu pour apprendre les différentes techniques. Donc vous voyez, hein, il y a des servantes. Il y a environ, ils essayent d'avoir toutes les marques. Donc on a Kia. Celle-ci, normalement, c'est une Volkswagen de mémoire. Voilà, oui, exact. Une Zoé, bien sûr. Et puis là, une Prius. Ou une Aurus. Non, une Prius, voilà. Donc, ils ont une belle zone. Et puis, vous voyez, hein, là-bas derrière, il y en a encore davantage. Donc ils ont une bonne zone pour travailler. Donc pour ceux qui sont motivés, qui veulent une bonne école, n'hésitez pas à venir. Parce que une école comme ça se fait de plus en plus rare. Voilà. Donc après, bien sûr, hein, vous avez de quoi apprendre. Parce qu'ils ont même des moteurs qui sont ouverts pour faire apprendre comment ça fonctionne.
Donc ici, en fait, ils ont une démonstration en fait d'un système électrique, donc avec le chargeur embarqué, moteur, même le compresseur de clim ou pompe à chaleur hein, quand c'est équipé. Mais au moins ça permet ici de voir comment ça se présente. Donc une fois sorti du véhicule, voilà, donc vous voyez, hein, c'est vraiment petit par rapport à un moteur thermique. Voilà, et l'avantage c'est que au moins il vous forme directement sur les technologies de maintenant. Hein, et c'est pas forcément que de la théorie, il y a aussi de la pratique. Voilà donc pour la partie donc scolaire ici au Garac. Donc ici. Donc ici on a une ancienne Jaguar, un peu fatiguée d'ailleurs, hein, avec quelques petites corrosions qui commencent à se présenter et puis les pneus à plat. Donc ça c'est peut-être pour soit une restauration ou éventuellement à prendre sur les anciennes voitures. Donc c'est ici et puis juste à côté on a donc une Porsche 944 donc qui a été préparée, donc a priori elle appartient à l'école, hein, au campus. Voilà, donc bon, on voit qu'elle n'a pas roulé depuis longtemps. Les freins ils sont un peu rouillés, mais voilà, peut-être que c'est des voitures de participation à des gros événements. Et puis ici donc on a une voiture, ancienne voiture de gendarmerie, une 4L. Donc vous voyez, hein, tous les époques ici se mélangent sans aucune difficulté, qui est dans un état exceptionnel. Hein. D'ailleurs, je suis juste à côté. Il est fort possible qu'elle ait été rénovée, mais elle est vraiment dans un état exceptionnel. Et donc ici, je crois que c'est une Juve A4, si je dis pas de bêtises. Enfin, les spécialistes pourront d'ailleurs le dire en commentaire. Avec une seule porte à l'arrière. Je vais filmer parce que c'est une version 5 places. Elle a beaucoup existé en version commerciale 2 places. Et donc c'est une version 2 portes seulement. Enfin 3, pardon, avec celle de derrière. Et en fait, les banquettes avant. Enfin les sièges avant, puisque c'est plus même des banquettes parce que tellement que c'est large, donne l'accès pour la partie arrière. Voilà, donc c'était assez simple à l'époque. Voilà. Ils auraient pu mettre même une seule banquette. Ça aurait eu le même effet. Alors ici on est à côté d'une dépanneuse, certainement qu'ils ont commencé à refaire. Parce que je vois au niveau des garde-boue à l'arrière c'est neuf. Même le plateau. Donc ici à l'avant, bon bah tout est rouillé. Peut-être que c'est en préparation pour éventuellement une peinture. En l'occurrence. Oui, parce qu'on voit que même à l'avant, il y a un travail de soudure, de redressement, etc. Donc c'est peut-être même un véhicule qui a servi pour travailler dessus, de manière à pouvoir apprendre, notamment regarder les garde-boue. On voit qu'ils ont été faits sur mesure, et donc avec une tôle qui a été retravaillée. Et donc ça c'est la force en fait de ce campus qui permet de tout apprendre et de tout refabriquer. Donc ici on a un plateau donc dépanneuse. Bon par contre elle ne doit pas porter grand chose vu l'épaisseur du câble et puis du treuil. Mais bon c'est plus décoratif qu'autre chose pour montrer qu'il y a des solutions. Voilà, et on rentre à l'intérieur. Et à mon avis, hein, ici tout le système a peut-être été construit ici sur mesure. Voilà, donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Et puis la partie intérieure qui est complètement, donc déjà au niveau des sièges, il n'y en a plus. Et puis c'est tout dépouillé. Voilà. Donc allons-nous voir ce véhicule rouler à nouveau? Est-ce qu'il va être restauré? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est la première fois que je le vois ici présent. D'habitude, ou alors il était peut-être encore en plus en mauvais état et puis
il n'était pas remarqué. Alors ceux qui sont nés dans les années 80 et même avant, vous avez forcément connu ce modèle qui a été connu donc chez Renault, mais aussi Saviem, exactement, avec comme référence SG. Donc il y avait le SG1, SG2, SG3 et je crois que ça s'est fini à SG4. Et après ça s'est arrêté. Donc ici c'est un véhicule qui sert. Il a même les pneus qui sont neufs. Et il y a un capot à l'intérieur qui est au-dessus. Ça a l'air d'être un capot d'un semi-remorque, je pense. Voilà, donc sur lequel il tourne encore. Et voilà, ça devient de plus en plus rare de trouver. Ici, on a des Smart juste à côté. Et après, ici, on a quelques petites voitures aussi. Donc la fameuse Zoé, bien sûr. Donc première voiture électrique, entre autres, attention, de grande série qui a été vraiment développée. On ne parle pas des 106 et autres prototypes qui avaient été inventés. Là, on a une petite américaine. Donc de ce que je vois à travers la grille de calandre, elle n'a plus son moteur. Donc c'est une Mercury. Et le moteur, donc certainement un V6 ou un V8, mais certainement le V8, n'y est plus. Après, il y a ici des véhicules dont par les constructeurs. Donc ça c'est très bien pour les écoles, pour apprendre à travailler dessus. Donc c'est une version en plus toute option, parce qu'elle est même, elle a même le cuir. Et puis juste à côté on a une Panhard, donc pour ceux qui connaissent. Donc ça c'était très vu dans les années 70. Voilà, dans les années 80 on en voyait beaucoup moins. Et puis c'est une marque qui a complètement disparu. Donc ici on a pareil une Opel Ampera, dont pour l'école, et qui est ici, donc certainement pour apprendre à la travailler, nouvelle génération des voitures. Et puis donc on a certainement un autre camion, un plateau en fait, donc comme l'autre là-bas au bout que je vous ai montré. Et ici il y a donc il est bâché, donc à mon avis il est en très mauvais état, et c'est pour éviter que il soit encore davantage abîmé. Donc voilà la voiture qui attire aujourd'hui, c'est presque la voiture qui fait sensation ici. Bon, bien sûr il y a les autres marques, mais c'est beaucoup moins. Alors bien sûr les fanboys Tesla qui sont là. Bon, c'est un modèle Y, pourtant c'est même pas la toute dernière, donc du coup mais là vous voyez, regardez les jeunes là qui font carrément marche arrière, et justement ils viennent se mettre donc voilà, c'est l'attraction franchement ici du Garac. Vous pouvez l'ouvrir, elle est ouverte. Ah, virez-le. Voilà, donc vous voyez, ça fait la queue pour rentrer dans le véhicule, alors surtout des jeunes. Et puis pas mal d'informations, etc. Enfin bref, franchement c'est pas mal. Et là on arrive en fait où il y a le simulateur. Ouais, c'est ça, c'est déjà monté dans des boîtes. Monsieur, vous êtes pour la concession de Maserati. Est-ce que Maserati se prend des stages secondes de la nature relation client? Voilà. Et donc ici, et puis là on a une piste qui était tout à l'heure en construction. Donc là on est sur des prototypes qui permettent d'avoir des voitures en fait, vous voyez, avec des capteurs, etc. qui permet de voir justement au niveau de la conduite peut-être autonome. Voilà. Vous avez la petite piste de démonstration. Alors c'est aussi les triporteurs. Voilà, donc ici il y a aussi des motos électriques. Donc on arrive chez Mercedes, sur lequel en fait ils ont un système ici de batterie, voilà, avec le gros fusible d'ailleurs,
Vous voyez, hein, de protection. Et puis bon bah là c'est certainement un prototype hein, pour vous montrer. Donc ça c'est l'avantage sur les utilitaires. En fait c'est juste des packs comme ça et on peut les mettre en série ou en parallèle, ça dépend. Et après ici on a donc un groupe motopropulseur ici. Donc vous voyez hein, avec moteur et la fameuse boîte de vitesse qui permet en fait la marche avant ou la marche arrière. Voilà, donc toute la pignerie. Alors vous voyez, hein, c'est super balèze au niveau des pignons. Hein, je mets mon pouce à côté. Voilà, ça fait 4 ou 5 fois mon pouce, hein, facile. Vous voyez. Donc les gros câblages, d'ailleurs, hein, ils les ont coupés pour montrer en fait la section. Et si vous regardez bien, alors je sais pas si je vais pouvoir y arriver. Mais on voit qu'il y a plusieurs couches. Là, par exemple, il y en a 3. Il y en a une autre et encore une autre. Là, ici, dans le même câble, vous avez une couche, 2 couches, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il y a 13 couches dans ce câblage. Voilà pourquoi c'est assez complexe au niveau des faisceaux. Voilà. Donc là, moteur, boîte, cardan. Voilà. Merci aux dernières personnes du public de bien vouloir rejoindre. Voilà, ici on a toute la partie gestion électrique. Enfin voilà. Donc ici on est là sur le stand, ici, où ils ont pas mal donc d'utilitaires, justement. Le Citan que vous avez déjà vu sur notre chaîne, le Evito. Et puis bon, bien sûr l'autre là-bas, celui-là je l'avais pas. Et puis bien sûr le camion porteur. Voilà. Et après on passe ici au poids lourd. Voilà. Et là on a quand même donc des beaux jouets ici présents. Voilà. Et bien sûr un petit tracteur. Pour ceux qui connaissent le dessin animé Tracteur Tom. Bon bah voilà, ça y ressemble. Voilà. Donc Renault Trucks bien sûr. Puis le triporteur qui est là. Ici, donc qui permet peut-être des livraisons de proximité. Hein. Voire même pourquoi pas un truc pour avoir à manger et tout. Donc une solution de mobilité. Donc là en fait on a quelques donc exposants. Là on fait le tour avant qu'ils partent. On a été pris pas mal sur l'événement. Mais résultat des courses, on a énormément de visiteurs. Bon, bien sûr, hein, l'engouement sur la BYD, hein, ça, vous l'aurez remarqué. Il y a Volvo aussi qui est pas mal. Bon, bah, Opel, Renault, bien sûr. Et puis ici, donc, on avait Tesla qui était à l'opposé de nous, où il y a encore la flamme. On a Kia. Donc cette année, il y a un petit peu eu, enfin, un peu moins de monde par rapport à d'habitude. Des autres années, mais parce que il y a aussi la date en fait qui a été qui n'était pas top, et pour le coup c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec un peu moins de monde, mais sinon globalement ça se passe bien. Voilà. Et là ici donc ils sont en train de commencer à ranger un petit peu, parce que là on est tous invités à aller manger, et puis on va tout simplement partir. Donc là qu'il y a ici le monstre. Voilà. Et puis ici donc j'ai mis la voiture en mode démonstration. Là je vais partir, je la laisse, et les gens ils pourront prendre les cartes de visite. Donc pour les concessions BYD, si jamais vous voyez ma carte de visite, donc je vous la montre, hein, bah, sachez qu'il faudra faire un petit geste. Voilà. Donc vous la voyez. Donc c'est la carte de visite. Vous faites un petit geste, parce que voilà, ils sont venus me rencontrer à cette expo au Garac, et c'est tout simplement pour les remercier aussi. Et puis c'est un peu grâce à moi si vous avez eu justement une vente, donc faites-leur un petit geste. Donc on est servi donc avec une petite coupe de champagne ou une boisson, et puis ici
On a un bon buffet. Nous, on essaie de leur dire pour les encourager quand même, parce que Voilà. ça bosse dur. pas Là, vous avez les démérités, entrées, le hein, dessert, et là-bas, vous avez les plats chauds. Voilà, donc on a vraiment du choix et de la qualité. Regardez. Voilà, on est bien servi au Garak. Voilà, et puis on a une bonne salle, bonne ambiance. Bon bah petit repas qui a l'air d'être bien bon, digne d'un traiteur. Alors là pour le plat de résistance, puis moi je suis à l'eau, cristalline, très bon cru, nickel. Mais sinon pour les autres, il y en a des bonnes petites bouteilles. Hein. Voilà, bon, pour ma part, cristalline c'est très bien. Mais bonne ambiance, bien. Après, il y a les desserts et tout. Alors, petit dessert aussi. Et toujours le petit cru blanc qui va bien. Mais c'est délicieux. Hein. Franchement, les enfants, ils sont gâtés. Hein. Et ben voilà, on sort du Garak pour justement retourner donc à la maison. Et on va tout simplement espérer pouvoir rentrer bien après cette matinée qui a été vraiment enrichissante, beaucoup de découvertes, voilà. Donc franchement ça a été excellent et j'espère que le contenu de la vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour des contenus inédits. Voilà, je vous remercie, je remercie toute l'équipe du Garak de nous avoir donc accueillis, réceptionnés, mais comme des chefs. Franchement, comme d'habitude, ils sont au top. Et merci. Et rendez-vous déjà pour l'année prochaine.